Coucou les mamans, coucou les parents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réduire les écrans pour les enfants, surtout, moi je parle d'un enfant de 0 à 6 ans. Alors pourquoi il faut réduire l'écran? Parce que cela ralentit le développement et leur perception de la vie. Le toucher, le visuel, le contact, pas mal de notions n'ont pas les écrans. Alors déjà, avant 3 ans, on dit que c'est 0 écran. Je sais qu'en tant que maman, c'est des fois pas simple. Alors voilà, j'ai 2-3 astuces déjà pour ce côté-là. Par exemple, si on va aller prendre une douche, eh ben, on va peut-être donner des jouets adaptés à leur âge. Des jouets on sait que ça va les occuper 5 minutes, 10 minutes. Voilà, le temps de concentration est très réduit déjà avant 3 ans. Alors, c'est vrai qu'il faut en proposer plusieurs. Ce qu'on peut proposer d'autre, c'est des livres. C'est vrai que là, par exemple, les comptines, déjà, ça occupe pas mal. Voilà, le bébé appuie et ça lance la comptine. Ça peut l'occuper. Voilà, là, des livres sur le toucher, la perception, des livres qui va aller chercher les images, ouvrir des cases. Ça peut aussi occuper bébé. Alors bien sûr aussi on peut le faire participer à votre activité, c'est pour faire le linge ou pour préparer le repas, on peut le faire participer. Et puis s'il est tout petit, on met un tapis d'éveil proche de nous et comme ça on peut lui parler avec lui dire ce qu'on fait. Voilà, tout ça fait que ça peut l'apaiser et puis vous avancer sur vos tâches et votre quotidien. Alors, il faut savoir que les écrans n'éduquent pas du tout. Les écrans, ça n'a aucun effet éducateur, comme on peut entendre. On reste bête juste devant un écran, ça nous apprend rien. Alors après, si vraiment on n'a pas le choix, on peut aussi faire regarder des reportages, des voyages, par exemple sur la 5 ou la 7. Je sais que voilà, et en même temps on peut communiquer avec l'enfant, lui dire bah, regarde, là, tu vois, là c'est l'avion, là c'est une vache, j'entends un avion, c'est pour ça que je dis ça. Là c'est la brebis. Voilà, vraiment si on est, par exemple, le bébé est malade et que nous aussi, et que vraiment on n'a pas envie de faire d'efforts, c'est pas grave, ça arrive. Faut pas se culpabiliser non plus. Il faut pas que ça dure toute la journée. Il faut pas que, voilà, c'est vraiment un court moment. Un court moment, on peut être d'entre 10 et 30 minutes, c'est déjà très bien. Ce qu'il y a d'autre à faire aussi, c'est vraiment dire à l'enfant que le téléphone, par exemple, il est interdit aux enfants. Le téléphone, c'est pour les adultes. La télécommande, c'est pareil. Tu n'as pas le droit à la télécommande. Mais en attendant, on lui propose autre chose. Va lui chercher un livre, on va lui chercher un doudou, un jouet, quelque chose qui va l'occuper. Parce qu'on dit que, voilà, on dit bien l'interdit ce que c'est, mais on remplace cet interdit pour pouvoir l'occuper. Alors, ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bien sûr, les livres, c'est vraiment l'éveil, vraiment ce qui peut faire le mieux pour votre enfant. Voilà, les comptines, mettre de la musique. Vous pouvez aussi lui faire écouter des histoires audio. Ça, c'est super. Voilà, il peut créer son imagination en même temps. Ça peut l'occuper. Voilà, je pense que là, je vous ai donné plus ou moins toutes mes idées. Vraiment essayer de réduire au plus possible avant les 3 ans surtout. Faites de votre mieux, c'est vrai que c'est pas toujours simple. Voilà, si vous avez des choses, par exemple du travail, et que essayez de trouver une, une place chez une nounou pour quelques heures. Voilà, des choses, mais pas laisser pendant quelques heures devant votre enfant devant un écran. C'est vraiment pas possible pour lui et ça fait vraiment des dégâts que maintenant on connaît très bien. Tous et toutes, je pense. Voilà. Bon, n'hésitez pas à me poser vos questions si je peux vous aider. Et je vais aller chercher mon bébé qui vient de se réveiller. Bonne journée, au revoir.